Bien, mais je crois que on va commencer. Bonsoir à tous et bonsoir bien sûr à l'impétrant, Monsieur Ali Adam. Je suis heureux d'être ici et je suis heureux de faire ce discours et de remettre cette médaille. Donc je vais faire mon discours et je vais commencer par dire cher Monsieur Adam, dans une cérémonie officielle de remise de Légion d'honneur, je devrais m'adresser à vous de cette façon, avec le vous, le monsieur, ou même le président d'ailleurs, et utiliser le formalisme un peu guindé qui se prête à ce genre d'événement. D'autant plus que son Excellence Al-Hajj Youssef, monsieur l'ambassadeur d'Égypte, a bien voulu pour cette cérémonie vous assurer par sa présence de l'intérêt que votre pays d'origine porte à votre destinée et que de nombreux membres de votre famille, dont vos enfants Loïc et Maëlys, sont ici et vous entourent. Mais l'amitié qui nous lie depuis un certain temps, Ali, me fera passer tout de suite, si vous le permettez, à l'usage du prénom et du tutoiement, car je me sens un peu comme de cette famille, bien sûr, élargie. Donc, cher Ali, figure-toi que lorsque tu m'as demandé si j'accepterais éventuellement de te remettre cette belle distinction, j'ai été personnellement très ému par cet honneur que tu me faisais. Après tout, être le parrain d'un nouveau promu dans ces rangs prestigieux n'est pas courant, et je tenais, avant même d'entamer ton panégyrique, à te remercier chaleureusement de cet honneur que tu m'as fait, et que tu me fais. La plupart de ceux qui sont ici, tous même, connaissent ton cursus entier ou une partie, et connaissent ta carrière, tes réalisations, et donc chacun en connaît un pan, et c'est tous à ce titre-là qu'ils sont ici. Aussi n'en rappellerai-je que les faits les plus saillants à mes yeux. Bon, moi je n'aime pas trop les grands discours. J'espère que tu n'attendais pas un discours fleuve qui dure 1 heure. Et je pense que pour le bien des participants, c'est bien aussi. Je ne rappellerai que les faits les plus saillants car ils forment une histoire exemplaire qui marque la réussite d'un certain schéma d'intégration à la française. Dès lors qu'on a la qualité et la volonté de s'y adapter d'abord et d'y figurer parmi les meilleurs ensuite. Tu es né en Égypte, de parents égyptiens, à Suez, le 6 août 1958, juste 2 ans après la nationalisation du canal. Encore un de ces événements qu'on espérerait d'une autre époque, mais tous encore font aujourd'hui le quotidien de nos médias, tous ces événements un peu difficiles. Donc tu es né 2 ans après la nationalisation du canal et tu l'as connu totalement égyptien. Tu es né d'un père scientifique, ingénieur, et d'une mère littéraire, et quelle littérature, puisqu'elle possédait un diplôme de littérature française, ce qui t'a sans doute beaucoup introduit dans le français et dans la pratique de cette langue. Ta famille s'honorait, et s'honore encore bien sûr, de prestigieux ancêtres. Un de tes grands aïeuls paternels fut choisi par l'éminent personnage que fut Antoine Clot, dit Clot Bey, qui fut recteur de la faculté de médecine du Caire. Pour ceux qui ne le savent pas, Clot Bey fut auprès de Mehemet Ali, le fondateur du système de santé égyptien au milieu du XIXe siècle, et c'était un Marseillais. Et donc, il a choisi un des grands aïeuls d'Ali pour être recteur de la faculté de médecine du Caire, le premier recteur de la faculté de médecine du Caire. Mais dans ta famille, les ingénieurs dominaient. Ton père, qui travaillait au canal, ton grand-père maternel, qui construisit des barrages sur le Nil, l'aîné des frères de ton père, doyen de la faculté des ingénieurs du Caire, nul doute que tu détenais des gènes porteurs qui allaient déterminer ta carrière. L'enseignement catholique
on ne dira jamais assez quel fut son rôle, t'entoura avec les sœurs franciscaines jusqu'à tes 9 ans, puis les frères jésuites jusqu'à ton bac au Caire. Ta famille était francophile, c'est peu de le dire. À 10-11 ans, tu fis ton premier voyage en France dans une famille française. Tu m'as dit quel fut ton émerveillement à découvrir ce nouveau pays à l'époque. J'espère que tu n'as pas trop déchanté depuis. En 1976, ton prof de maths au lycée du Caire te poussa pour obtenir une bourse afin de venir étudier au lycée du Parc à Lyon. Tu fus des 3 élus sur 30 proposés. Bravo. Mais là, était-ce le signe d'un esprit un peu mutin? Tu t'interrogeas sur le parcours. Au fait, médecine ou carrière d'ingénieur? Je ne sais pas si on doit regretter le choix que tu fis, mais là encore, si je t'ai bien entendu, ton père et ton oncle ont quand même un peu poussé par derrière pour que tu sois ingénieur et non pas médecin. C'était finalement la destinée familiale. Mais peut-être aurais-tu créé une entreprise prospère en vaccins ou en autres médicaments si tu avais été médecin. Donc non, finalement, tu déclaras à tes professeurs que tu voulais faire Polytechnique, Centrale ou les mines. Voilà, c'était tout écrit. Eh bien, par chance, tu as trouvé l'INSA sur ton parcours et nulle autre école n'est meilleure pour créer de futurs chefs d'entreprise. Diplômé ingénieur en génie civil et en urbanisme, tu as également soutenu un DEA en béton et structure. Alors ceux qui connaissent Ali comme spécialiste de la signalisation ne savent peut-être pas qu'il est aussi spécialiste en béton et structure. Et il a même été enseignant-chercheur au laboratoire béton et structure de l'INSA. Mais ce n'était pas là ta vocation première. Dès 1985, tu prenais un job d'ingénieur, chef de projet, au sein de cette autoroute. Les plus jeunes dans cette salle ne savent pas, sans doute, ce que fut cette société, filiale de la Caisse des dépôts, devenue depuis une trentaine d'années Aegis. Alors pour eux, je rappellerai que cette société fut créée lors du mouvement de libéralisation assez relative du secteur autoroutier concédé dans les années 70. Il s'agissait de booster la construction des autoroutes dans les années 70. Il s'agissait d'une filiale de l'ensemble des sociétés d'économie mixte concessionnaires chargées de façon monopolistique de la maîtrise d'œuvre de tous les nouveaux tronçons d'autoroute. Alors il se trouve que Ali l'a connu, moi je l'ai connu avant lui, parce que je suis plus vieux que lui, désolé. En 1985, quand tu y es rentré, elle avait déjà 15 ans d'âge, une solide expérience et était devenue une société aux multiples filiales. Tu as pris une place active en te spécialisant dans la signalisation routière et autoroutière. De cette époque datent tes relations toujours cordiales et constructives avec les services techniques de l'État, les sociétés d'autoroutes et les entreprises. Donc, côté entreprise et côté maître d'ouvrage et maître d'œuvre, bien entendu. Mais tous ceux qui connaissent Ali savent qu'il n'est pas homme à rester les 2 pieds dans le même sabot. Pendant 10 années, de 1989 à 1999, il créa une agence régionale de saisir équipement de la route qui était une filiale de cette route. Et en 1999, il fait le saut vers le privé, le vrai privé, parce que cette route, c'était pas encore le vrai privé, en intégrant SES, filiale d'Aximum du groupe Colas. Il n'est pas étonnant qu'Alain Dupont ait su reconnaître en toi les qualités de l'excellent directeur commercial et marketing qui allait développer SES vers les marchés internationaux, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats, l'Australie, le Maroc et la Russie. Donc tu as un petit côté cosmopolite quand même. Un petit pas de côté vers Vinci, juste un pas de côté, dans une filiale qui s'appelait la SDEL, mais en 2007, c'est le deuxième grand saut.
en 2007, tu crées ta propre entreprise à 49 ans, la société Isosigne, spécialisée dans la conception et la commercialisation d'équipements de la route. Aujourd'hui, ce sont 65 salariés, 14 millions de chiffres d'affaires et une qualité, je pense, reconnue par tous les acteurs en matière de signalisation, qu'elle soit verticale, horizontale, donc une qualité bien reconnue. Belle société que celle-là, basée à Saint-Eusèbe. Alors Saint-Eusèbe, ceux qui ne connaissent pas Isosigne ne savent pas où c'est, mais c'est dans la Saône-et-Loire, près de Montceau-les-Mines, dans ce secteur où il y a Montchanin, le Creusot, qui rappelle des vieilles mémoires industrielles, qui nous rappellent le passé, mais aussi le présent industriel de la France. Et ta société a reçu en 2019 le label Amplitude pour son engagement sociétal, en 2020 le trophée de la responsabilité sociétale de l'entreprise, remis par l'Assemblée nationale, en 2021 l'agrément PME attractive de la fabrique de l'avenir de lui-même. Et là je vois une de tes qualités qui est de toujours faire en sorte que les gens avec qui tu travailles, les gens que tu fais travailler, le fassent dans un cadre qui est un cadre justement de responsabilité sociétale, et donc cet engagement en fait qui est le tien pour une entreprise au service de la société. Tu feras aussi l'acquisition de STI, spécialiste du balisage routier, et de Coros Consultants, un bureau d'ingénierie en sécurité routière basé à Avignon. C'est peut-être un peu mieux que, point de vue climat, que Saint-Eusèbe, mais enfin encore qu'avec le Mistral, Avignon, c'est pas évident. Donc, basée à Avignon pour compléter la palette des services de ton entreprise. Et bien sûr, ton goût de créateur globe-trotter ne te quitte pas. Avec une affection particulière pour l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Mali, la Guinée-Conakry, et tu crées Isosigne Africa. Je crois que c'est ton fils maintenant qui s'en occupe. Je passe sur le A de Africa quand même, tu aurais pu dire Afrique, mais parce que ça fait américain, d'accord, mais bon. Ton fils Loïc qui a pris goût au métier des équipements de la route et à l'entreprise aussi. Et puis après ces belles réussites professionnelles et personnelles, tu viens de céder tes sociétés, groupe Alison, que tu continues d'ailleurs d'accompagner en tant que consultant. Alors, est-ce que je dois citer toutes tes participations à des groupes, des commissions, des conseils d'administration? Je ne le pense pas. Tu en as un nombre impressionnant sur ton CV. Je dirais seulement pour t'avoir pratiqué dans certaines de ces instances, j'ai trouvé que tu y apportais toujours ton affabilité, ton sens de la responsabilité, mais aussi ta diplomatie et ton entre-gens. Et sans doute ce sont ces qualités-là qui t'ont porté à la présidence du syndicat des équipements de la route en 2017. Ici encore, tu as su manier le gant de velours tout en conservant ton sens de la droiture et ta capacité de management, ce qui est particulièrement important dans une association où les intérêts des membres ne sont pas nécessairement convergents et sont même quelquefois nécessairement divergents. Bien sûr, tu y as développé ton propre sens de l'action collective syndicale basé sur l'éthique et les valeurs partagées par les adhérents. Accompagné de ton fidèle délégué Julien Vic, qui est par là, voilà. Tu as d'ailleurs mis en place une charte interne à ton syndicat pour faire valoir ses valeurs. Tu as tenu également à mettre en place des certificats de qualification à destination des salariés de la profession pour renforcer le niveau de qualification des salariés de la filière. J'ai été très heureux au titre de toutes ces actions de t'inviter à rejoindre l'URF, non pas comme membre, tu l'étais déjà, mais comme administrateur, parce que j'estimais que tu pouvais nous apporter une réflexion importante. Alors j'espère que l'avenir de l'URF s'éclairera bientôt. Pour le moment, elle dort un peu, mais espérons qu'elle se réveillera. En 2021, tu as remis ton mandat de président pour prendre une retraite bien méritée. Mais quand on est beau,
quand on est aimé et estimé, et quand les membres d'un syndicat s'entendent sur les qualités du président qu'ils souhaitent, ils arrivent, ils en redemandent. Bien sûr, l'intéressé s'en défend toujours. Non, je ne veux pas, jamais je n'avais voulu qu'on me renomme président. Mais, bon, allez, tu ne l'as pas fait à la Trump, mais tu as été réélu. Et c'est cela qui ne trompe pas, pour faire un mauvais jeu de mots, pour faire une mauvaise blague en fin de discours. Il n'y a que le résultat qui compte. Ta réélection est un signe, justement, qui ne trompe pas sur les qualités d'homme, de chef d'entreprise, de père de famille et d'amis indéfectibles. Des qualités qui ne sont pas seulement reconnues par tes pairs, mais aussi par la République française et son président, qui ont souhaité t'honorer en te nommant chevalier de la Légion d'honneur. Permets-moi, avant de te remettre ta médaille, de féliciter chaleureusement, de féliciter ta maman, qui n'a pas pu être des nôtres, tes 2 enfants. Elle est là. Alors, Madame Adam, je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez là, mais voilà, il faut vous mettre au premier rang. Merci, Madame, de nous avoir permis justement d'avoir votre fils et de pouvoir le décorer aujourd'hui. Donc, tous tes proches qui sont ici présents, ceux qui t'ont accompagné et t'accompagnent dans cette vie égyptienne, française et cosmopolite. Et maintenant, nous allons passer à la cérémonie. Jean, beaucoup d'émotions ce soir m'amènent à lire un texte. Habituellement, je ne lis pas mes textes, mais ce soir, je me suis dit, il vaut mieux écrire et lire plutôt que de céder à ces émotions. Donc, mes chers parents, maman ici présente, mon père, donc père son âme, c'est sa mémoire qui m'honore ce soir. Mes enfants, donc Loïc, Maëlys, ma petite fille Alexandra, Ambre, je suis ton 2e papy, on est bien là, ensemble. Ma tendre Basma qui n'est pas là ce soir, Ismaël, Manal, Kenzie, les filles. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je pense à vous tous. Marie-France, tu es là, on en parlera aussi tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur m'a fait l'honneur d'être présent à mes côtés ce soir. Une pensée aussi à la famille Fahim au Maroc, donc présent également à mes côtés. Cher Jérôme, cher Julien, les amis, tous, camarades, collègues, bonsoir à tous. Je vais essayer de faire un discours aussi bon que celui de Jean, ça va être compliqué, mais je vais faire mon possible. Avant toute chose, Jean, je commence par te remercier de tout mon cœur pour la belle et honorable présentation que tu as faite de mon parcours. Je savais d'avance que tu as préparé un très beau texte, une très belle histoire. Tu m'as toujours impressionné par ta personnalité, tes grandes valeurs humaines, professionnelles et ta passion pour la littérature, la culture, l'histoire, l'archéologie. Sans doute
que beaucoup de personnes présentes ici ce soir te connaissent comme un grand patron des autoroutes, de l'ASFA, spécialiste des ponts et chaussées. Quelques-uns peut-être savent que tu es docteur en littérature et que tu es un grand spécialiste de castellologie. Et tu me corriges si je prononce mal. Cette discipline que j'ai découverte au travers de nos discussions, toujours passionnantes. C'est pour toutes ces valeurs, tes valeurs humaines, que je t'ai sollicité au détour d'une réunion pour te demander si tu accepterais au cas où, parce que le jour où Julien m'a fait la belle surprise pour me dire qu'une demande a été faite pour cette belle insigne, déjà l'honneur pour moi elle était importante, très grande, mais j'ai dit au cas où, Jean, tu seras à mes côtés, tu me l'as promis et tu es là ce soir, je te remercie. Je remercie également mes collègues d'Isocigne, du groupe Alisan et du syndicat des équipements de la route pour avoir organisé donc cette belle réception ce soir qui nous permet tous de nous retrouver en famille. Je dois t'avouer, mon cher Jean, que le 10 juillet dernier, alors que je m'apprêtais à prendre mon 600e vol retour vers la France, j'exagère un peu, mais effectivement j'ai beaucoup globe-trotté sur cette planète. Donc avant de prendre mon vol pour Air France, donc mon ami Elias Sediki, ici présent et ancien collègue d'Egis et aujourd'hui un Jérôme, donc m'appelle pour me dire « Frérot, t'es un cachotier ». Je dis « Ce qu'il me raconte mon ami Elias ». J'ai dû omettre de lui parler de la cession de la société au groupe Alisan. Il va me faire un petit reproche. Et à ma grande surprise, c'était pas du tout ça qu'il m'appelait. Il m'a appelé pour me dire écoute, je viens de prendre connaissance du décret du président de la République qui te nomme chevalier de la Légion d'honneur. Heureusement que Fouad, mon associé, était avec moi ce jour-là. Il m'a pincé parce que je ne croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Je suis allé sur Google et j'ai bien évidemment vu le décret, mais j'ai eu quelques minutes de doute quand même. Pourquoi moi, la Légion d'honneur? J'étais très honoré déjà que ma profession m'ait proposé à cette belle distinction. Pour moi, c'était déjà un très bel aboutissement de beaucoup de choses. Mais ce n'était pas un rêve. Nous sommes là ce soir pour rendre ce rêve, effectivement, le confirmer en réalité. Jean, tu as dit beaucoup de choses. Je n'ai plus grand chose à raconter sur ma scolarité, sur mes choix ingénieur ou médecin. J'ai peut-être gardé un peu de médecin en moi quand même. Quelqu'un m'a dit un jour, tu es un guérisseur Ali. Bon, je ne savais pas s'il fallait le croire ou pas, mais effectivement ce côté humain, je l'ai gardé toujours dans nos disciplines très techniques, de béton armé, de calcul en éléments finis, et j'en passe d'autres effectivement dans mes thèses ou dans les études que j'ai pu mener. Ce soir, une très belle occasion de nous réunir ici même à la FNTP où je me retrouve avec ma famille, mes amis, monsieur l'ambassadeur, camarades de l'INSA, d'Egis, d'SES, Axiom, Colas, Delta Holding, le groupe Alisan. Jérôme, merci d'être présent ce soir. Lasker, Hervé Magnan, merci pour ton amitié et ta présence également. Et puis tous mes amis qui sont venus de loin, Jacques des Pays-Bas, Brahima de la Côte d'Ivoire, Salia du Sénégal, la famille Ba de la Guinée-Conakry, et puis tous ceux qui ont pris la peine dans cette période aussi de grève pour venir d'Antibes, d'Aubagne, d'Arcachon, de Lille, de Lyon, de Compiègne, et j'en passe. Vous m'êtes tous très chers et vous m'honorez par votre présence ce soir. Et vous êtes tous ma famille. Il n'y a plus d'Alisan, il n'y a plus d'Isocigne, il n'y a plus de Tasker, de Serre. Vous êtes là ce soir tous ma famille. Je vous remercie encore une fois. J'ai vu toute mon histoire défiler en quelques minutes. Elle n'est pas terminée. Je suis revenu au service du syndicat que je continuerai à servir. Le groupe Alisan qui me fait confiance aussi pour l'accompagner dans ses projets de développement, tout en gardant cette droiture et cette équité dans les mandats que je peux occuper, notamment en particulier pour le syndicat des équipements de la route. Donc moi, récompensé par la plus haute distinction pour les services rendus à la République, c'est une fierté, une dignité que je partage avec
vous tous, car c'est par tout ce que nous avons fait ensemble que cette médaille est la nôtre. Je n'ai pas de mérite tout seul, on ne fait jamais rien tout seul dans la vie. Tout ce qui a pu se construire et m'amener là ce soir devant vous, c'est grâce à vous, grâce à ce qu'on a fait ensemble. Je tiens tout particulièrement, monsieur l'ambassadeur, à remercier avec beaucoup de fierté l'Égypte, mon pays d'origine, qui m'a vu naître, grandir, qui m'a permis d'asseoir, avec l'éducation que j'ai reçue, un socle solide sur lequel ma vie s'est construite en France et m'a amené ce soir à recevoir cette distinction. Né en Égypte où j'ai grandi et suivi mes études scolaires jusqu'au bac, mes études supérieures donc se sont poursuivies à Lyon, en France, et toute ma vie professionnelle et mon dévouement se sont accomplis autour de la sécurité routière, la sécurité des usagers. Je tenais ce soir à rendre hommage à André Frati, qui a été mon tout premier patron, paix à son âme. Il n'est plus avec nous dans ce monde, mais je pense qu'il là où il est, il serait fier de voir ce jeune Ali qu'il a recruté comme ingénieur de projet. Qu'est-ce qu'il a pu construire dans sa vie plus tard. En clair, il m'a appris de faire de ce métier une vocation, et je pense que quand on aime ce qu'on fait, on en fait une vocation. Et d'autant qu'avec le temps, on apprend que cette vocation, elle a bien évidemment un intérêt d'entreprise, un intérêt technique, mais aussi un intérêt général pour les vies qu'on peut sauver, pour tous les pardons qu'on peut retrouver sur la route quand on l'équipe correctement et qu'on évite des mortalités ou des accidents graves. Je rends ce soir un tendre hommage d'amour à mes parents, à maman qui est là, à mon père qui me regarde de là-haut. Ils m'ont donné la vie, la volonté d'en faire quelque chose. Ils m'ont éduqué et inculqué l'envie d'être digne de leur exemplarité. J'ai toujours regardé mes parents avec ce regard d'exemplarité. Et c'est pour cela que je m'adresse à mon tour à mes enfants, petits-enfants, Alexandra, la petite Titou, c'est comme ça que je l'appelle, mes neveux et nièces qui poursuivent également un début de carrière en médecine ou en droit. Donc vous êtes tous mon bonheur et j'espère que ce que j'ai pu faire vous donnera aussi l'envie et l'ardeur de faire quelque chose d'exemplaire de vos vies. Je m'adresse à tous mes collègues et adhérents du CERF qui m'ont permis de porter et défendre nos valeurs communes entre 2017 et 2021 en me confiant la présidence du CERF. Et quand j'ai à peine consulté depuis quelques mois les croisières, les voyages, parce que ça on ne va pas me l'enlever, et ben voilà, rebelote, monsieur Ali Adam, vous revenez président et j'ai fermé mes catalogues de croisières, je crois que je vais les ouvrir un peu plus tard. Jean, tu ne me tiendras pas rigueur sur ce point, tu en as souri quand on a déjeuné ensemble il y a quelques mois. Il n'était pas question de présidence du CERF, c'était pas des affaires à la trempe ou quelqu'un d'autre. Et puis, tu m'excuseras, je t'ai fait changer ton discours parce qu'effectivement cette nouvelle est tombée quelques temps après, quelques semaines après. Enfin, parmi les noms, les personnes présentes, j'ai envie de citer Claudine, Christine, Bertrand Walleux, mon premier collègue de bureau, il est là ce soir, je le remercie d'avoir fait le voyage depuis Lyon. Joël, tu es là, tu as été un collègue de SES et tu as été aussi le premier directeur commercial d'Isocine. On a transpiré, parfois désespéré, et pourtant. Yves et Sylvie, vous êtes là, vous êtes venus également de loin. Elias, tu es là. Gus et Mimi, les éternels camarades de l'INSA. Je crois que notre histoire, c'est la plus ancienne ce soir. Vous êtes là. Paul François, je ne sais pas s'il a pu, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Salia, du Mali. Brahima, Côte d'Ivoire. Monsieur Bad, Guinée-Conakry. Jacques, tu as pris un avion pour nous rejoindre. Ça me fait grandement plaisir depuis les Pays-Bas. Et je ne citerai pas tous, certainement Sandrine et Adeline, et la liste est très longue. Il me faudra plusieurs minutes, voire peut-être quelques heures pour citer toutes les personnes qui ont compté dans ma vie
et dont une partie va ce soir. Je tiens à remercier la famille Fahim pour son amitié et sa confiance, pour ce qu'on a fait ensemble, les Osignes, Rose, STI. Et je remercie particulièrement Raj Fahim, le fondateur de Delta Holding, son président Fouad Fahim, Mustapha, et aussi les neveux et nièces Fahim qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de venir avec nous ce soir. Donc merci pour tous ceux qui ont œuvré pour renforcer les valeurs humaines et créer les valeurs de travail et de progrès. Et avant de terminer ce discours, je voudrais adresser mes affectueuses pensées aux familles Id, Besto. Je dirais paix à leur âme parce que c'est des personnes qui, Jean, tu as cité mon voyage à 10-11 ans en France quand je suis venu pour la première fois et certainement pris plein les yeux, plein la tête. Et quelque chose qui a conditionné tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'oublierai jamais mes premiers pas à Ismaïlia. Le jour à Alexandrie, j'ai pris un bateau pour partir pour le Pirée, pour Venise, prendre un train et arriver à la gare de Lyon, ensuite Gentilly. Parti, ces mêmes familles que j'ai retrouvées en 1976 aussi, quand je suis arrivé à Orly, qui m'ont accueilli, qui m'ont protégé. Au moment où je suis revenu pour faire mes études supérieures en France. Mes belles pensées aussi à ma grand-mère, je l'appelais Lula. Mon oncle Ismaël aussi, paix à son âme. Et aussi le général Dia Badr, sa fille est avec nous ce soir, cette petite fille aussi, qui était une personne exemplaire dans ma vie et dans mon éducation. Cher Jean, je ne vais pas dire plus parce que tu as dit l'essentiel. Mais ce soir, je reçois donc avec beaucoup d'humilité cet honneur qui m'est fait, comme un cadeau de notre belle France, à qui je donnais de mon mieux dans le travail, dans les valeurs de créer et de développer et de partager. Et j'espère lui rendre un peu de ce qu'elle m'a donné dans ce parcours de vie, dans ce qu'elle m'a offert. Voilà, à toutes et à tous, merci du fond de mon cœur et heureux d'être ensemble ce soir. Officiel à signer. Ah si je ne signe pas, je dois rendre la médaille après.